Dans son dernier rapport, Hébergement Femmes Canada a signalé que les cas de violence conjugale ont augmenté avec la pandémie. L'organisme indique que sur les 550 maisons d'hébergement au Québec, 59 % ont vu une diminution des appels au début du confinement. Mais lorsque ces mesures se sont relâchées, plus de 61 % de ces maisons ont vu le nombre d'appels bondir. La directrice générale Véronique Girard de la maison d'hébergement La Passerelle explique comment son organisme fait face à cette problématique. Comme la statistique que vous avez nommée, on a vécu le même phénomène dans la région ici. Donc, tous les premiers mois, vraiment le gros du confinement, la demande a été très, très basse comparée à l'habitude. Puis par la suite, là, ça a recommencé, les demandes d'hébergement, les appels de renseignement aussi, de demandes d'information. Il y a une plus grande hausse qui est apparue. C'est certain qu'il y a différents facteurs là, qui expliquent une baisse. Le fait d'être, entre autres, confiné avec son conjoint violent, ça ne donne pas beaucoup d'opportunités de pouvoir appeler de façon sécuritaire. Puis il y a beaucoup d'enjeux aussi qui ont été soulevés avec cette pandémie-là au niveau financier, au niveau adaptation, l'aspect aussi scolaire, donc les écoles qui ont été fermées dans certains secteurs. Donc il y a beaucoup de choses qui ont, je pense, qui ont pris beaucoup de place aussi là. Puis c'est ces femmes qui sont victimes de violence conjugale puis qui risquent beaucoup la famille, les enfants, le bien-être. Donc, c'est peut-être pas le meilleur contexte pour réussir à partir du domicile familial. Puis c'est ça, ils n'ont pas toujours non plus l'opportunité de quitter facilement la maison, même pour des tâches quotidiennes, d'aller faire l'épicerie. Donc là, que tout était plus limité, ça a été très difficile là, pour elles. Là, la pandémie a mis de l'avant beaucoup d'enjeux sociaux, mais qui étaient déjà existants. Donc, la violence conjugale, c'est pas nouveau, là. Ça fait des années que des groupes de femmes travaillent à essayer de diminuer la violence conjugale, à essayer de la prévenir. Donc, tant mieux. Si là, on en parle plus, puis ça peut aider à avoir plus de services pour les victimes parce qu'ils en ont besoin. C'est long. Les maisons d'hébergement d'urgence, c'est des séjours qui sont court terme, somme toute. Là, il y a de plus en plus de maisons deuxième étape pour les aider à rester là plus longtemps, mais il n'y en a pas partout, il n'y en a pas dans toutes les régions. Nous, on en a une là, qui est récemment ouverte, mais on a 3 logements seulement. Donc, c'est quand même vite rempli. Donc, encore là, ça implique que les femmes doivent changer de région. Donc, des fois, changer les enfants d'école, ça implique beaucoup. Donc, oui, on a besoin de plus de soutien, de plus de places, de plus de maisons, de meilleures conditions aussi pour les employés qui travaillent extrêmement fort, mais qui ne sont pas reconnus nécessairement non plus à la juste valeur de ce qu'elles font. Mais tout ça, c'est pour parler en discussion continuelle. Donc, on va espérer que, justement, le fait que là, je pense qu'il y a différents paliers gouvernementaux qui ont peut-être plus réalisé l'ampleur du phénomène de la violence conjugale. Donc, on va voir si il y a des suites à ça là, qui vont venir prochainement. Je l'espère bien. À la logistique donc, de votre organisme, on vient de parler que ça avait augmenté, malheureusement. Donc, la demande, elle a augmenté, mais COVID oblige. Le personnel, sûrement, vous êtes un personnel un peu plus restreint, j'imagine, depuis le début de la pandémie. Comment vous faites? Comment l'organisme fait? Parce qu'il y a quand même 61 % de demandes, c'est plus que la moitié, là, c'est énorme. Comment vous faites pour justement cette logistique, vous adapter à tout ça? Oui, bien, on travaille fort. Mais dans le fond, on n'est pas nécessairement... au début de la pandémie, on était plus à horaires donc alternés là, pour réduire un peu le personnel. Là, on a réussi à s'adapter. On a installé différentes procédures sanitaires là, pour s'assurer de l'hygiène, de la distance et tout ça. Donc, depuis le début, de semaine en semaine, on s'ajuste du mieux qu'on peut. Donc, là, je voudrais qu'on est à personnel, somme toute, complet. Mais c'est sûr que malheureusement, on doit refuser des gens parce que même si le personnel est là, même si on est ouvert donc à pleine capacité, que toutes nos chambres sont disponibles, mais une fois que nos chambres, il y a quelqu'un dedans, bien, les autres, malheureusement, on ne va pas les accepter. Donc, les disponibilités des maisons d'hébergement n'ont pas nécessairement augmenté parce que la demande augmente, là. Donc, on n'a pas nécessairement reçu de subventions de façon récurrente là, pour nous permettre d'ouvrir peut-être plus de places. Donc, c'est sûr que malheureusement, on se doit de refuser. Et c'est ce qu'on voit un peu plus là, donc, depuis vers la fin de l'été, là, les demandes. Et il y a beaucoup aussi de demandes d'aide de toutes sortes qui viennent parce que notre ligne d'urgence est ouverte 24/7.
Donc, il y a des gens qui nous appellent, oui, pour violence conjugale, mais il y a des gens qui nous appellent aussi pour différents besoins, là, qui ressentent le besoin. Puis comme on est accessible quand même facilement, vu qu'on est 24/7, on a beaucoup d'appels. Et ce que je vous dirais, quand on réfère les gens, bien, les ressources, de façon générale, débordent de partout. On a beaucoup d'appels de gens venant de Montréal parce que toutes les maisons d'hébergement sont complètes. Les maisons d'hébergement dans la région ici, souvent aussi, on est complète. Donc, on ne suffit pas à la demande, malheureusement. J'aimerais profiter pour remercier tous nos généreux donateurs là, durant la période des fêtes, mais tout au long de l'année. Là, on est très chanceux. Donc, oui, vous pouvez nous faire des dons de différentes façons. Là. Par exemple, récemment, les cartes cadeaux étaient très populaires étant donné que c'est plus difficile. Là. Donc, nous, ça nous permet de donner ça aux femmes et aux enfants, donc ils peuvent aller acheter ce qu'ils ont besoin. Mais sinon, ça peut être des dons financiers, là, évidemment. Donc, on peut toujours nous contacter là, par notre site Internet ou par la ligne d'urgence pour se renseigner pour ceux qui veulent nous appuyer là-dedans.